L'essentiel de l'actualité, bonsoir, bienvenue dans cette édition à la une, Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Le collectif des jeunes cadres accompagne le processus. À Lambagny, les populations sont sensibilisées à travers un recensement de masse. Le porte-à-porte est également initié pour permettre à chaque citoyen d'obtenir un numéro d'identification. Aboubakar Junior Kamara. Le ministre secrétaire général du gouvernement lance officiellement le programme national de recensement à vocation d'état civil PNRAVEC. Ici, à la maison des jeunes de Kissidougou, les autorités des 12 communes rurales et celles de la commune urbaine sont réunies autour du ministre pour expliquer les intérêts du recensement, mais aussi les inconvénients du non-recensement, à travers une projection sur les différentes étapes. Le programme national de recensement à vocation d'état civil est un programme qui vise à donner une existence juridique et numérique à tous les citoyens guinéens. On fera partie d'un registre national des personnes physiques de la République de Guinée qui nous permettra d'exercer nos droits, nos devoirs civiques. Lorsqu'on n'est pas recensé de façon biométrique aujourd'hui, nous ne pouvons pas bénéficier d'un document d'identification officiel. Un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire. Nous ne pouvons pas prétendre à un voyage officiel. Nous ne pourrons pas lutter contre la fraude électorale et aussi la fraude aux documents d'identification dans notre pays. Exister dans la base des données de l'État est un avantage pour un bon citoyen. Il facilite l'obtention des documents administratifs comme le passeport, les titres de voyage, les cartes électeurs et même le droit de voter. Les responsables administratifs de Kissidougou s'engagent à faire recenser tous les citoyens. Il y a eu beaucoup de recensements en Guinée, c'est vrai, mais cette fois-ci, les mesures prises par le gouvernement du général Mamadi Doumbouya sont en train de nous enseigner. Là où nous sommes aujourd'hui comme ça, tous les PDS de Kissidougou, nous sommes suffisamment informés. Nous saurons désormais ce qu'il faut faire avec la population, comment les sensibiliser, notre rôle à jouer dans cette partition. Le fait de rendre gratuit la carte biométrique, vraiment ça nous va droit au cœur. Nous disons merci, grand merci au président de la République qui ne cesse de prendre en compte les femmes et nos enfants. Pour constater l'effectivité de l'opération sur le terrain, le ministre Tamba Benoît Kamano visite quelques localités avec le message d'encouragement et de paix du chef de l'État qui a imprimé sa volonté politique d'identifier tous ses citoyens et gratuitement. À présent même, c'était l'étape de Kissidougou avec le collectif des jeunes cadres. Soutien des initiatives présidentielles, les femmes sont à l'honneur. Une mobilisation a lieu. Ensemble, elles se disent favorables à la politique de refondation prônée par le CNRD et son président, Mayene Touré. Décidément, les Guinéens sont plus que jamais déterminés à valoriser les œuvres du général Mamadi Doumbouya. Après plusieurs localités à travers le pays, c'est le tour de la Fédération des jeunes leaders pour le développement, FEGELED, d'organiser une manifestation de soutien aux idées du CNRD et de son président à travers chants et danses. Les femmes de Kosa ont su exprimer leur reconnaissance envers les actions du chef de l'État. Nous exprimons ici, sans ambiguïté, notre soutien aux actions du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dont la vision pour une Guinée forte et unie résonne profondément avec nos aspirations. Les réformes engagées, les investissements dans les infrastructures, la volonté manifeste de restaurer la dignité de l'État et de renforcer les fondements de la République sont des signaux forts que nous saluons avec reconnaissance. Ce qu'on va dire au général Mamadi Doumbouya à propos de Mme Virginie, nous voulons qu'il aide Mme Virginie à soutenir les femmes guinéennes dans leurs activités pour qu'on travaille ensemble, parce que c'est l'affaire des femmes. Très touché par cette marque de reconnaissance, le président de la FEGELED pour la banlieue de Conakry, professeur Alcine Makani Rakake, ainsi que Mme Virginie Toué, directrice générale de la FAEF,
n'ont pas tari de loge envers les femmes engagées. Ils les ont encouragées à poursuivre la sensibilisation auprès de celles qui hésitent encore à s'impliquer dans cette dynamique nationale. Très heureux aujourd'hui de savoir qu'ils sont en train de faire du bon boulot, du bon travail sur le terrain, pour faire comprendre aux Guinéens que le développement passe nécessairement par l'union, par la paix, par la tranquillité. Et j'ai été ému du discours de la directrice générale du fonds qui accompagne les femmes, par la qualité de son discours, par son dynamisme et son engagement à remplir son contrat avec le général Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire faire des femmes milliardaires en Guinée. N'oublions pas que la mission du FEF, c'est vraiment sortir les femmes de la précarité et de la pauvreté et d'en faire des femmes autonomes. Et donc je pense qu'ensemble, on va se donner la main pour que désormais, toutes les femmes des 7 communes avec lesquelles ils sont, on puisse en faire de véritables femmes d'affaires. Le général Mamadi Doumbouya, grâce à ses actions concrètes et visibles sur le terrain, a su conquérir le cœur de nombreux Guinéens. Plus que jamais, ses compatriotes nourrissent espoir le lendemain meilleur sous sa gouvernance. En province, précisément, Pita, même ferveur populaire, c'est à l'actif des enseignants de la zone. Le soutien en faveur du CNRD est sans cesse exprimé, une manière de reconnaître les efforts de progrès. Ousmane Bangoura. Ce lundi 21 avril 2025, la ville d'origine du Premier ministre Amadou Ouriba, le corps enseignant a battu l'asphalte pour rendre hommage au général Mamadi Doumbouya. Il s'agit d'un mouvement national initié par des hommes et femmes de la CRE pour soutenir et célébrer les acquis du CNRD dans le domaine éducatif. Si nous sommes appelés aujourd'hui fonctionnaires, personne d'entre nous ne pourra jamais oublier que cela n'a été possible grâce à la bonne volonté du gouvernement dirigé par monsieur le Premier ministre Amadou Ouriba. Le tout couronné par l'homme de la paix, l'homme de la parole, l'homme de la sagesse, l'homme qui a donné le sourire aux 10 000 enseignants, autrefois appelés enseignants contractuels, aujourd'hui fonctionnaires titulaires. Comme il s'agit de lui, permettez-moi de nommer son Excellence le Président Général Mamadi Doumbouya. Les acteurs locaux de la marche de santé et de mobilisation à la Maison des Jeunes de Pita expliquent que c'est une manière pour le personnel du ministère de l'Éducation préuniversitaire de manifester dans la responsabilité et la rationalité son appui à l'esprit rassembleur du chef de l'État. Ces actions si haut citées constituent le fondement de notre motivation à soutenir les idéaux de paix et de développement prônés par le gouvernement du CNRD, dirigé par le Premier ministre M. Amadou Ouriba, sous le leadership du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, que nous soutenons avec détermination pour sa prochaine candidature à la magistrature suprême de notre pays, pour la conduite des actions salvatrices entamées au profit de toute la Guinée. À Pita, préfet et président de la délégation spéciale se sont joints à la manifestation aux côtés du DPE, des DCE, chefs d'établissement, enseignants et autres fonctionnaires locaux. Aussi, une équipe du cabinet du Premier ministre était présente. Tout Pita remercie le général Mamadi Doumbouya parce que c'est grâce au général Mamadi Doumbouya qu'on est en train de voir les capacités managériales du président de ce parti, Amadou Ouriba. On le dit merci et on ne cesserait pas à remercier le général Mamadi Doumbouya parce que grâce à lui, aujourd'hui, on est en train de voir les capacités, ce que Baouri est capable de faire. Vraiment, merci mon général. Et tout Pita vous remercie. Pita compte 1100 enseignants. Tous se sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance à la gouvernance actuelle. À travers la marche et les discours,
Il salue les efforts du gouvernement et appelle à soutenir sans réserve le général Mamadi Doumbouya pour le rayonnement de l'école guinéenne. Hors du pays, les compatriotes restent déterminés en faveur de la gouvernance actuelle. Une activité sportive est organisée pour la circonstance. La diaspora, à travers le football, salue les actions du chef de l'État, Amadou Touré. C'est un match gala suivi d'un banquet à l'initiative des amis du collectif Vivre Ensemble du Nord, un groupe de jeunes Guinéens vivant à Lille, région de France. La démarche vise à soutenir les actions du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya, notamment le programme Simandou 2040 que les initiateurs tâchent ici à expliquer aux autres Guinéens venus de partout de la France pour vivre ces instants. Tout Guinéen, de tous bords, à être avec le CNRD et son président général Mamadi Doumbouya. Sensibiliser les uns et les autres, les expliquer le pourquoi du CNRD déjà et le pourquoi du général Mamadi Doumbouya. C'est pour représenter les Lillois, la diaspora. Donc on est là pour faire entendre notre voix, voilà, qu'on accompagne le gouvernement, le président dans ses projets. Conscient que le développement de la Guinée ne peut devenir une réalité que lorsque la jeunesse prendra sa responsabilité à dépasser les considérations communautaires, que ces jeunes Guinéens établis ici à Lille ne manquent aucune opportunité à faire du thème du vivre ensemble le substrat de leur combat pour une Guinée émergente. C'est pour vous dire que personne ne sera oublié. Chacun de vous, la revendication de chacun sera prise en compte par le président de la République. Nous connaissons les difficultés de tout un chacun. Si vous avez les messages à lancer, vous avez vos représentants ici. On peut ne pas aimer le général Mamadi Doumbouya, mais nous avons un point commun, c'est le gouvernement. Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, vous avez les échos. Le seul combat qui mène dans nos pays, c'est le combat contre la pauvreté. Ce tournoi et ce banquet ont été des moments de retrouvailles, de convivialité et de renforcement des liens de parenté et de fraternité entre ces Guinéens qui ambitionnent que la paix et le développement pour leur pays. Retour au Bercail, direction Beila. Une cérémonie religieuse vient de se tenir. C'est dans la localité de Gbessola plus exactement. Des prières sont dites pour la prospérité de la Guinée. Lancé Kamisoko. Porté par les filles et fils de cette grande communauté, la retrouvaille de la fratrie Camara à Gbessoba est une initiative qui s'inscrit dans le respect des coutumes et traditions léguées par les anciens. À l'image du général Fabou, les descendants de cette famille ont décidé de raviver les liens ancestraux. C'est une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui à Gbessoba à l'occasion de cette grande cérémonie de sacrifice pour honorer nos traditions, renforcer notre unité et surtout porter désormais une voix collective, celle de l'appel au secours d'une origine traditionnelle presque abandonnée. Pour rappel historique, notre territoire compte 13 cantons. Resserrer les attaches familiales autour des valeurs de partage, de solidarité afin d'honorer la mémoire des aïeux, c'est la motivation de tout ce beau monde déterminé à cultiver l'amour et la tolérance entre les frères et sœurs issus de la même lignée. La cérémonie regroupe non seulement les Camara, les Djomandé et tous les gens qui vivent les 13 cantons des Camara du sud de la Guinée forestière, de la Côte d'Ivoire et même du Libéria. Tous les camarades, nous sommes tous là aujourd'hui pour ce sacrifice. Remercier tous ceux qui ont eu à se déplacer pour être à ce rendez-vous afin d'honorer cette rencontre des camarades et de demander. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime aujourd'hui. Voir cette forte communauté à l'émission autour des milliards. Cela me réjouit à plus de titres et me rassure par rapport à leur harmonie.
De la Guinée à la Côte d'Ivoire, ils sont venus nombreux avec un seul nom, une seule identité, Camara, pour célébrer la mémoire de leurs devanciers. Je dis encore ici à nos parents de Bersoba ici, il ne faudrait pas qu'ils se sous-estiment. Ils sont considérés en Côte d'Ivoire, comme il a dit tout à l'heure l'imam, il y a des villages là-bas qui portent le nom de Bé. Baple c'est Bé. Baple c'est Bé. Tous ceux-là sont venus d'ici. Donc nous sommes fiers de notre origine, où tous sont venus, donc nos ancêtres. Vraiment, merci, je voudrais donc m'arrêter là, adresser toutes nos félicitations, encore toutes nos prières et encore tous nos remerciements au président Mamadi Doumbouya pour tout ce qu'il fait pour notre pays. La retrouvaille des camarades à Guessouba, c'est aussi une occasion de se rassembler derrière les idéaux de développement prônés par le général Mamadi Doumbouya. Dans ce élan de renouvellement des liens historiques, l'invite est faite à l'ensemble des fils du pays à soutenir les actions de CNRD. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.